Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni. Évidemment, nous saluons tous ceux qui nous écoutent sur Internet, particulièrement que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Russie ou en Australie. Amen, vous êtes bienvenus à entendre le merveilleux message de l'Évangile. Si vous voulez bien, nous allons aller maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 19. Le livre de la Révélation, Apocalypse 19, et nous allons lire particulièrement quelques versets à partir du verset 4. Verset 4, et nous lirons jusqu'au verset 9. Le titre du message, « Seras-tu au grand banquet ?» Seras-tu au grand banquet? Première partie, verset 4. « Et les 24 vieillards, qui représentent l'Église au complet dans la gloire, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, bing bong, imaginez, disant « Alléluia » car, la raison, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car, préposition de corrélation, qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Pourquoi donnons-lui gloire? Pourquoi soyons dans l'allégresse? Pourquoi réjouissons-nous? Car les noces de l'agneau, et vous savez qui est l'agneau? Jésus-Christ. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Nous t'aimons, nous ne t'avons jamais vu. Et pourtant, Seigneur, tu as placé dans nos cœurs l'huile sainte. Tu as placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Tu as placé dans nos cœurs les puissants du siècle à venir. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, l'événement formidable, majestueux, vers lequel nous nous dirigeons tous. Merci, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'âme, mais choses glorieuses et merveilleuses, majestueuses, que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Merci d'être mort pour nous à la croix du Calvaire. Merci d'avoir pris notre place. Merci de t'être substitué, Seigneur. Merci, tu es venu pour des pécheurs et nous reconnaissons que nous avons péché et que nous sommes maintenant tes élus, tes appelés, t'es sauvé, t'es pardonné. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, ce nom redouté par les démons, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de banquet. Amen. C'est merveilleux, évidemment, de parler de noces. C'est toujours une joie lorsqu'on envisage, évidemment, des noces, lorsqu'on envisage un mariage. Ici, ce texte que nous avons lu est tiré de l'Apocalypse.
L'Apocalypse fait généralement peur aux gens parce qu'ils pensent évidemment que là-dedans, il n'y a que des jugements, il n'y a que, évidemment, des millions de morts et ainsi de suite. Mais dans ce livre merveilleux de l'Apocalypse, qui est une bénédiction pour tous ceux, évidemment, qui le lisent, qui le méditent, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y aura une Apocalypse, c'est vrai, comme il y a eu une Genèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une fin, comme il y a eu un commencement. Ce monde a eu un début, il y a eu un commencement. De la même façon qu'il y a un alpha, il y aura un oméga. Il y aura une apogée, comme il y a eu un départ. Il y aura un point culminant, exactement comme il y a eu un commencement. Nous savons qu'il y a eu naissance un jour de l'Église. Mais la question que nous allons nous poser, quelle est la destinée de cette Église? Où s'en va-t-elle, l'Église de Jésus-Christ? Jésus a déclaré fermement et clairement, je bâtirai mon Église. Pronom possessif. Ça veut dire, elle est à moi, ce sont les miens, mon Église, mon ecclésia. Voyez, nous allons voir d'où ça vient ce mot dans quelques instants. Eh bien, nous savons qu'il y a eu un jour naissance de l'Église, mais quelle est sa destinée? Le Seigneur a dit, je bâtirai. Je bâtirai. C'est un bâtisseur, amen. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'auront pas la victoire sur cette Église. L'Église de Dieu est vraiment puissante. Et souvent nous minimisons, voyez, et nous nous diminuons nous-mêmes, alors qu'il y a une puissance qui se dégage au travers de l'Ecclésia, de l'Église de Jésus-Christ. Question, est-ce que cette Église va continuer à augmenter? Est-ce qu'elle va continuer à augmenter? Eh bien, dans Colossiens, premier chapitre, et au verset 6, il est dit que cet évangile, qui est dans l'Église, eh bien, il est au milieu de vous et il est dans le monde entier grandissant. Grandissant. Non pas diminuant, mais grandissant. Cet évangile va de l'avant dans nos pays occidentaux, supposément, qui ont été évangélisés, eh bien, aujourd'hui, mettent au rencard et à la poubelle les choses de Dieu. Mais il y a des pays qui n'ont pas eu l'Évangile, comme nous l'avons eu au travers des siècles, et qui aujourd'hui le réclament, le demandent. Le plus grand réveil spirituel actuel est en Chine. On n'en parle pas. Vous n'entendrez jamais parler de cela aux nouvelles de Radio-Canada. Mais, pourtant, là-bas, en plein pays communiste, dans des pays musulmans aujourd'hui, il y a des imams qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a des villages entiers musulmans qui deviennent chrétiens. On n'en parle pas. Mais pourtant, c'est une réalité. La Bible dit que la lumière a plus de puissance que les ténèbres. L'évangile, c'est la lumière. Et tout ce qui est autre que l'évangile de Jésus-Christ est ténèbres. Et doit reculer devant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, grandissant, grandissant, grandissant. Alléluia. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui diminue. Nous sommes dans quelque chose qui va de l'avant jusqu'à la fin. Le véritable évangile sera annoncé. Il sera annoncé, il sera prêché. Ça ne veut pas dire que dans nos pays, il sera cru. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Mais il sera annoncé, il sera, je dirais, répandu au travers de la terre entière. Alléluia. Est-ce que cette Église de Jésus-Christ va continuer à prendre notre temps? Nous passons des journées entières à l'Église, voyez. Est-ce que cette Église va continuer à prendre nos dîmes, nos offrandes, notre argent, voyez?
Et cette Église, je dirais, va continuer à faire une grosse affaire de savoir si vous appartenez à l'Église ou non. C'est très important. Vous vous êtes assis dans l'Église, ça ne veut pas dire que vous appartenez à l'Église. Et nous en faisons une grosse affaire. Parce que c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Si vous n'appartenez pas à l'Ecclésia, vous êtes perdu. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va continuer? Voyez, l'histoire de membership, voyez. Eh bien, quel est le but de l'Église? Le but de l'Église, tout d'abord, elle a une tête. Et l'Église de Dieu n'a pas le pape comme tête. Dans Éphésiens, la parole de Dieu qui est claire déclare que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est le chef suprême de l'Église? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête. Amen. Si votre tête n'est plus sur vos épaules, tout le corps est mort. Tant que la tête, Jésus-Christ, est en train de diriger, c'est la vie qui coule dans les membres. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Et il apporte la vie, évidemment, aux membres de sa propre Église. Est-ce que l'Église est essentielle à la moralité? Nous sommes le seul et unique barrage, je dirais, à l'immoralité. Tout est en train de s'écrouler autour de nous. Il n'y a plus aucune entité qui va retenir, évidemment, donc, les poubelles de l'enfer. L'Église de Dieu est la seule entité, le seul barrage qui retient, qui jusqu'à la fin résistera fermement aux assauts de l'ennemi. Est-ce qu'elle est essentielle à la moralité, l'Église de Dieu? Oh yes! Je préfère voir un bar fermé qu'une église. Lorsque Dieu ouvre une église, cette église doit rester ouverte. C'est une ouverture sur la ville. C'est une puissance que les démons de la ville ne peuvent pas vaincre. À nous, évidemment, de rester fidèles à cet évangile. Est-ce que l'Église est une gardienne des standards? Ah, certainement. Puisque la parole de Dieu, c'est Paul qui écrit à Timothée en disant « L'Église du Dieu vivant, savoir comment s'y conduire à l'intérieur. Et comment est-elle, cette Église? » Il est dit, Paul dit, l'Église du Dieu vivant, elle est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité existe. Nous vivons dans un monde universitaire où aujourd'hui il n'y a pas de vérité. La vérité, ta vérité, ta vérité, ta vérité, tout le monde a sa vérité. Mais nous, comme chrétiens, il y a la vérité par excellence. Amen. Et c'est qui la soutient? C'est qui la garde? L'Église du Dieu vivant. Pas l'Église catholique, l'Église chrétienne. L'Église chrétienne authentique, composée de membres sauvés, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ, des personnes qui ont été transformées par la puissance du Saint-Esprit. L'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Est-ce que l'Église est en train de servir une idée conçue par les hommes? Non. Vous voyez, absolument pas. Ou bien au contraire, est-ce que l'Église est d'origine divine? Oh oui. Elle est d'origine divine. Nous venons de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes à cause de Dieu. Et c'est Dieu qui soutient son Église au travers des batailles. Oui, son Église avance, nous chantons cela, voyez, et elle avance par la puissance uniquement du Saint-Esprit. Elle est d'origine divine, l'Église authentique. Elle est perpétuée au travers des siècles, en dépit et malgré les gaffes des hommes, les négligences des hommes, malgré les fausses doctrines. Elle est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Église aurait pu être anéantie dès le départ, étouffée dans l'œuf. Un des pasteurs vient de se suicider. Il s'appelle Judas. Un de ces pasteurs vient de se suicider. Voyez?
Toute la ville de Jérusalem, pensez-vous, les autres qui restent disent on va reculer, on va prendre la chose un peu low-key. Hein, non! Il continue, envers et malgré tout. On ne s'arrête pas. Même s'il y a défaillance de l'un ou de l'autre, même s'il y a un traître dans les rangs, il faut qu'on continue à aller de l'avant. Gloire au Seigneur. La Bible résume tout cela dans ce qui est décrit comme étant le souper des noces. Nous allons vers un souper des noces. Véritable Église de Dieu, qui m'écoute aux quatre coins de la planète, tu t'en vas vers des noces, pas vers une faillite, pas vers une détresse, pas vers un enterrement, pas t'enfouir dans le sol ou te cacher quelque part. Non! Tu vas disparaître de la planète Terre en un instant, en un clin d'œil, pour aller où? Vers des noces. Les noces de l'agneau. Heureux ceux et celles qui sont appelés aux noces de l'agneau. Heureux, ça veut dire béni 1000 fois, tu peux sauter de joie, tu peux vraiment être heureux, toi qui es appelé aux noces de l'agneau, aux noces de l'agneau. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dans Luc 14, Jésus a parlé dans une certaine parabole parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait une réflexion. Jésus était en train de prêcher devant la foule et du milieu de la foule, il y a quelqu'un qui a dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus a dit, non, il n'y a pas de cuisine dans le ciel, il n'y a pas de repas, on ne mange pas dans le ciel, il n'y a pas de temps pour s'asseoir, ça n'existe pas. Non, Jésus n'a rien dit de ça. Et Jésus lui répondit, je vais vous raconter une petite histoire. Un homme a donné un grand souper et il a invité beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il a envoyé son serviteur dire aux conviés, aux invités, venez! Car tout est déjà prêt. Mais, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Des excuses, ça c'est la terre. Ça veut dire je ne peux pas venir. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie, je ne peux pas. Je suis obligé. J'ai acheté un champ, voyez. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. J'ai acheté un camion de GM, il faut que j'aille l'essayer, je ne peux pas aller à ton invitation. 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Toujours des excuses. Et un autre dit, je viens de me marier. On a prévu un voyage à Paris au printemps, on veut marcher au bord de la Seine, tout ça, on ne peut pas aller à ton affaire. Là. Ah oui, je viens de me marier, je ne peux pas y aller. Voyez. Et ça termine en disant simplement, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. C'est Jésus qui dit ça. Aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Et souvent, nous l'avons entendu, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peu d'élus. Beaucoup d'appelés, beaucoup d'invités. Voyez. Évidemment, le Seigneur a prévu ce souper dans le ciel, et ça sera évidemment une finalité, à peu près comme quand il y a une remise de diplôme, d'une certaine manière, ça sera le couronnement de l'Église, et nous allons rentrer dans une dimension spirituelle inimaginable, glorieuse, ineffable, d'un mariage avec Dieu. Imaginez ce que Dieu peut penser comme idée. C'est inimaginable. Nous pensons à nos petits mariages sur la terre. Non, oublie ça. C'est autre chose. C'est autre chose, voyez.
La Bible dit qu'il y aura une consommation, il y aura une union finale, il y aura une terminaison, un aboutissement, un couronnement, un achèvement de l'Église dans la gloire. Dans la gloire. Heureux celui qui prendra son repas dans le ciel. Paul va dire que le Seigneur veut, c'est sa volonté, il veut faire paraître, il veut amener devant lui cette Église, cette ecclésia composée de vous et moi. Il veut l'amener, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les rides, c'est le vieillissement. Et évidemment, Dieu ne veut pas quelque chose qui vieillit, raison pour laquelle votre vie spirituelle doit être toujours renouvelée. Ne vivez pas sur 20 ans votre expérience d'il y a 20 ou 30 ans. Merci Seigneur, ça a été bonne, mais c'est aujourd'hui ce que vous êtes qui est important. Pas de rides. Une église sans rides, sans tache. Voyez. Et j'aimerais vous dire que dans votre ville, quelque part, dans tel quartier, quelque chose qui est séparé des magasins, c'est l'assemblée chrétienne dans votre communauté. Dans votre ville, une entité différente des écoles, c'est l'Église chrétienne, qui possède une structure divine, qui possède un sens, une direction et des demandes partagées par personne d'autre en ville. Monsieur le maire n'y comprend rien. Monsieur le ministre n'a aucune part à ça. Qui s'occupe des LGBT, nous on s'occupe de nos choses. Il est dit dans la Bible que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Es-tu sauvé? Réponds-moi à cette question dans ton cœur. Si tu ne peux pas dire cela, c'est que tu ne fais pas partie de l'Ecclésia. L'Ecclésia est composée uniquement de gens sauvés. Il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, à l'Ecclésia, ceux qui étaient sauvés. Sauvés. Je suis sauvé. Prétentieux, pasteur, de dire que vous êtes sauvé. Voyez? Non, je ne suis pas prétentieux, au contraire, je suis humble parce que je suis venu à la croix, je suis venu m'humilier devant Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, pardon pour mes péchés. Et il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a justifié. Et bientôt, il va me glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ecclésia, église, ça vient de deux mots grecs. Kaleo, qui veut dire appeler, et ek, en dehors, hors de. L'ecclésia est formée de ceux et celles qui ont été appelés en dehors du monde, en dehors des ténèbres, et qui sont venus à la pleine lumière de Jésus-Christ, qui sont sortis des ténèbres diaboliques et démoniaques de ce monde, du mensonge, de l'impureté, de l'hypocrisie, et qui sont venus, ekkaleo, ecclésia, qui fait en français église. L'église est composée de ceux qui ont été appelés en dehors. Nous ne sommes plus de eux, nous sommes maintenant de nous. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui le fiancé. C'est lui le fiancé. C'est lui le futur marié. Et la Bible dit que les croyants forment la fiancée, la future mariée. L'Ecclésia, c'est vous et moi, sauvés par le sang de Jésus. C'est un langage imagé, un langage de métaphore, mais qui est compris universellement partout où la Bible est traduite. Il n'y a qu'un seul sauveur des pécheurs. Il n'y a qu'un seul sauveur des pécheurs. Seulement un qui attend cet honneur d'être le futur marié céleste, Jésus-Christ. Cette pensée nous dépasse.
Ça veut dire qu'il y a un amour. Il y a quelque chose qui passe au travers de l'air, des siècles, de l'univers, pour que nous aimions ce Jésus, qui est notre futur époux, marié, à côté de nous. Moi, je suis marié depuis 42 ans. J'appelle ça ma compagne de vie, mon épouse. Pas uniquement mon amie, bien qu'elle soit mon amie. Mais c'est une épouse. Une épouse, c'est proche. D'où est-ce que le Seigneur a pris la première épouse? De la côte d'Adam. C'est le côté. Une épouse marche à côté. Et nous, épouses de Christ, nous marcherons à côté de Jésus. Il sera toujours avec nous à côté pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. C'est quelque chose d'inimaginable, mais de réel. Il n'y a qu'un seul sauveur des pécheurs. L'apôtre Pierre a déclaré, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Mohammed est en enfer. Et tous ceux qui le suivent vont en enfer. Bouddha est en enfer. Et tous ceux qui le suivent vont en enfer. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et je me tiens là face au monde entier. Pour vous dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver et te délivrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y en a seulement un dans la gloire qui attend d'être le mari, et c'est Jésus-Christ. Et qui mérite, je dirais, cet honneur. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, Seigneur Jésus, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre? On va aller où? Si je me détache de toi, Seigneur, quel va être l'autre sauveur? Il n'y en a pas d'autre. À quel autre allons-nous aller? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus lui-même, dans Jean 14, va dire, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. C'est extrémiste, c'est étroit, c'est resserré. Jésus l'a bien dit, c'est un chemin étroit. Vous êtes donc bien étroit. Ouais. Oui, je suis étroit parce que Jésus veut que nous soyons étroits. Le chemin est grand et large. Vous voyez, qui va en enfer. Je ne veux pas être sur ce chemin-là. Je le connais déjà parce que j'y étais auparavant. Et vous le connaissez aussi. Nous avons changé de chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Paul, l'apôtre, va dire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. Encore, on a cette unicité. Un seul médiateur, ça veut dire quelqu'un qui se tient entre, voyez, entre le juge et l'accusé. C'est qui est là? L'avocat. Le médiateur. Il n'y a pas de médiatrice. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul avocat et c'est Jésus-Christ. Et il a gagné tous les cas. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les cas ont été gagnés. Tous ceux qui sont venus à lui, humblement, pour recevoir son pardon, il l'a accordé gratuitement. Merci Seigneur. Un seul médiateur. Moïse pouvait dire, lorsqu'il a vu la mer Rouge s'ouvrir et se refermer sur les ennemis, « Qui est comme toi, ô Dieu, parmi les dieux de la terre? Qui est comme toi? » Personne n'est comme lui. J'aimerais vous donner, dans l'Ancien Testament, il y avait le royaume d'Israël. Dans l'Ancien Testament, le royaume d'Israël formait l'épouse de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, voyez. Le langage employé, c'était que Dieu était le mari d'Israël. C'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, le Sauveur Dieu, Jésus-Christ, avant son incarnation, était le mari d'Israël. Le mari d'Israël. Et on parlait d'Israël comme étant l'épouse de Yahweh, l'épouse de l'Éternel. Ça veut dire un peuple élu, mis à part de toutes les nations de la terre, le peuple d'Israël. Lisez avec moi dans le prophète Osée. Dans le prophète Osée, au verset 18, chapitre 2,
Osée chapitre 2, verset 18, où le Seigneur va dire, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. » En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Mon mari. Verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ici, nous avons les deux termes, mon mari et le fiancé. Voyez. On va aller à un autre passage dans Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Le verset 4, où Dieu va encourager Israël en disant, « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, ici, nous avons quelque chose vis-à-vis d'Israël qui est très précieux. Mais nous voyons que quand la nation d'Israël a conduit Christ au calvaire, la nation d'Israël qui a conduit Christ au calvaire, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voyez, eh bien, qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, le cas est devenu comme une veuve. Comme une veuve. Voyez? Et qu'est-il dit dans la parole de Dieu vis-à-vis des veuves? Dans Romains, chapitre 7, Romains, chapitre 7, et le verset 2, il est dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. » Mettez Israël et Dieu, la femme mariée, Israël, elle marie Dieu. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, Christ est mort à la croix. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Quand la nation d'Israël a conduit Christ au calvaire, elle est devenue veuve. Veuve. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, lui, Christ, a été libéré de ses liens maritaux avec cette nation. Il a été libéré de ses liens maritaux, de mari, avec Israël, donc, quand il est ressuscité. Ça veut dire que Christ ressuscité maintenant, après sa résurrection, avait la liberté parfaite d'épouser une autre épouse. Il avait la liberté d'épouser une autre épouse. Cette nouvelle épouse, c'est qui? Vous l'avez compris? Alléluia! Cette épouse rassemblée, cette épouse réunie d'où? De parmi les goïms, de parmi les gentils et les Hébreux qui voulaient y croire. Voyez, ensemble, afin de former quoi? Un nouveau corps, une nouvelle fiancée, une nouvelle mariée. Alléluia! Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, « Je vous ai fiancés à un seul époux.
Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Christ, notre fiancé. Christ est en amour avec nous. Et nous sommes en amour avec lui. Lui que vous aimez. L'aimez-vous? Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut, votre place au banquet pour prix de votre foi. Il faut croire jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Hébreux chapitre 3. La bien-aimée du Cantique des Cantiques, elle est en amour avec son bien-aimé. Et ses amis de filles, voyez, lui posent la question et lui disent « Hey, t'es en amour, ton visage est rayonnant, t'es toute joyeuse, on le voit, l'amour, ça se ressent. On dit parfois il y a de l'amour dans l'air. Hein? Love is in the air. » Voyez. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air, dans l'église de Dieu, ou bien est-ce froid, glacial, pas d'amour? Voyez. Comme l'église de Laodicée qui ont mis Christ dehors, et il est à la porte en train de frapper. Il y a de l'amour. Et les amis, donc, demandent à cette amoureuse, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Quelle question! Alléluia! Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Il a tout, de plus que quiconque. Il est merveilleux, il est glorieux, amen. Il est l'agneau de Dieu, il est le lys des vallées, il est l'étoile du matin, il est l'échelle de Jacob, il est le fils du Père, il est le premier entre les morts, il est ma rançon, il est le lion de la tribu de Juda, il est plus. C'est lui que j'aime, c'est lui que je veux, c'est vers lui que je vais, c'est devant lui que je veux me prosterner et l'adorer. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Ne faites jamais d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Il y a un banquet des noces qui s'en vient et ce banquet tournera tout autour d'une seule personne, Jésus-Christ et son Église. Les anges, les archanges, amen, les séraphins vont volter au-dessus de la salle du banquet, vont vouloir comprendre, mais comment ça se fait? Ces pécheurs qui ont blasphémé le Sauveur, ces pécheurs qui s'étaient rebellés contre lui, ces pécheurs qui ne méritaient que l'enfer, les voilà assis dans la gloire, à côté du Dieu éternel. Alléluia. Chers amis, notre salut nous dépasse totalement. Le jour où vous avez cru, c'est bien plus que ce que vous pensez. Un si grand salut. Un si grand salut. Amen. La question, serez-vous là? Ah, je veux que vous soyez là. Je veux vous voir. Amen. Je veux aller à votre table. Amen. Vous mettre sur l'épaule. Est-ce que c'est bon? Hein? Ah oui, Pasteur Boyer, c'est merveilleux. Serez-vous là au banquet des noces? Amen. Maintenant, évidemment, la question, si vous ne savez pas, que faire? Que faire pour avoir une invitation, une réservation à ce festin des siècles? À ce festin des siècles. Amen. Je vous ai lu tout à l'heure dans Luc 14 où Jésus a dit « Un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. » Et invita beaucoup de gens. L'invitation vous est lancée aujourd'hui. Une mariée, c'est quelqu'un de très spécial. Une mariée, chers amis, quand elle rentre dans l'église, elle peut vous faire monter les larmes aux yeux. C'est le jour de couronnement de sa vie. Une dame, une jeune fille n'est jamais aussi belle que le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Son futur l'attend en avant. Elle est là-bas, au bras de quelqu'un, et elle rentre pas à pas, au son d'une musique majestueuse. Le jour du mariage. Une mariée est quelqu'un de spécial. Mais une mariée doit observer
certaines conditions de consécration, de pureté. Il ne faut pas qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. Elle doit observer certaines conditions de fidélité, de soumission, d'amour, d'obéissance. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu de réponses. Dans la Bible, ce merveilleux groupe de personnes sont nommés les appelés. Les appelés. Peut-être tu n'es pas conscient, tu es sauvé aujourd'hui, mais qu'au départ, quand tu es venu à Jésus, c'est parce que tu avais été appelé. Appelé. Appelé de Dieu. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. 1 Corinthiens 1er chapitre. Dans la Bible, ce merveilleux groupe de personnes, ce sont les appelés, ce sont les élus. Quand vous venez à la porte du ciel, quand vous entendez cet appel, c'est marqué en haut de la porte, tous sont bienvenus. Et vous répondez à cet appel et vous passez par la porte. Vous entrez dans la présence de Dieu. Et vous regardez derrière vous, à la porte du ciel, c'est marqué les élus. Vous faites partie des élus. Ne me posez pas la question, comment ça se fait, puis pourquoi, puis Dieu m'a choisi dans ma famille, j'étais peut-être le pire, j'étais peut-être les choix de Dieu. Mais tous sont bienvenus. Vous entrez, vous retournez, les élus. Ce groupe de personnes, ce sont les appelés, ce sont les élus, ils s'appellent les disciples de Jésus-Christ, ils s'appellent encore les vainqueurs. Les vainqueurs, à celui qui vaincra. Il est dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis. Le vainqueur, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la deuxième mort qui est l'enfer éternel. Celui qui vaincra. Il y a des promesses dans la parole de Dieu inimaginables aux vainqueurs. Les vainqueurs qui ont vaincu quoi? Qui ont vaincu l'incrédulité. Qui ont vaincu Satan, qui ont vaincu les démons, qui ont vaincu, évidemment, donc tout l'esprit de ce monde, et qui ont marché avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Les vainqueurs. Évidemment, notre nom maintenant est inscrit dans les cieux. À nous de marcher jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, si tu marches jusqu'à la fin, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Pourquoi a-t-il dit cela? Ça veut dire qu'il y a possibilité. Si tu veux retourner dans le monde, si tu veux aller de nouveau voir comment les flammes de l'enfer brûlent, alors, à ce moment-là, il se peut que le Seigneur efface ton nom du livre de la vie. La Bible dit que ces gens-là s'appellent aussi les premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Cette expression « premier-né » nous ramène dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, rappelez-vous, quand l'ange de la mort est passé sur le pays de l'Égypte, les premiers-nés des Hébreux ont été épargnés. À cause de quoi? Le sang sur le linteau des portes. Un agneau a été égorgé, le sang a été recueilli et a été placé sur le linteau des portes. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison étaient épargnés à cause du sang. Quand je verrai le sang, a dit le Seigneur, je t'épargnerai. Donc, à cette époque-là, et à partir de ce temps-là, le premier-né de chaque famille appartenait entièrement au Seigneur. C'est vrai, tous les autres enfants appartenaient aussi à Dieu, mais le premier-né était entièrement à Dieu d'une manière spéciale. Spéciale, c'est ce que la Bible enseigne, l'Ancien Testament. Mais dans le désert, plus tard,
dans le désert, Dieu a dit à Moïse qu'il prendrait une tribu, la tribu de Lévi, qu'il la mettrait à part, il la sanctifierait, et il ferait d'eux, cette tribu serait son premier-né. La tribu de Lévi deviendrait son premier-né. Au lieu de prendre le premier-né de chaque famille, Dieu prendrait une tribu entière, la tribu de Lévi, comme son premier-né. Et Dieu dit ailleurs que toutes les 12 tribus, évidemment, lui appartenaient. Mais la tribu de Lévi lui appartenait d'une façon spéciale, afin d'être une tribu sainte qui devrait enseigner la parole de Dieu aux autres tribus. C'est une image. Elle est vraie, cette image-là. Dans ce monde-ci, il y a certaines personnes qui sont différentes des autres. Sont différentes des autres. La Bible déclare que Dieu a un témoin dans votre ville. Dieu a un témoin dans votre rue. Dieu a un témoin dans votre usine. Dieu a un témoin quelque part dans votre magasin. Dieu a un témoin dans votre école. Voyez. Et la Bible dit que nous sommes sel de la terre. Nous sommes à part. Nous sommes lumière du monde pour enseigner les autres, pour dire aux autres, comme la tribu de Lévi devait enseigner les autres tribus. Nous sommes les premiers-nés du Seigneur, mis à part. Des enfants, nous devons être des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, pourrie, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde en train de porter la parole de vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma classe de grec. Mon professeur de grec, un lundi matin, je n'avais pas étudié du tout ma leçon de grec. Et ça faisait un bout de temps qu'il avait les noms de toute la classe, tout ça. Puis on dirait que moi, je ne passais jamais. Fait que, pas de problème. Fait que j'apprenais plus ou moins mes leçons. Fait que mais un lundi matin, Bourgier Raymond. Au tableau. Le grec, tout ça, les mots en grec. Mes amis. Le professeur, je me rappelle encore, me dit, Bourgier, brille. Mais je ne pouvais pas briller. Je ne savais pas mes leçons. Brille, Bourgier! Je me rappelais toute ma vie de ça. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai dit, là, je vais briller. Amen. Je vais briller pour le Seigneur. Je vais connaître mon Dieu. Je vais connaître ce livre. Je vais m'appliquer. Et je veux être une lumière, amen, dans ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Sel de la terre. Lumière du monde. Dans toutes les époques, il y a toujours eu une mention quelque part de décence morale. Et c'est l'Église qui a donné, je dirais, le ton, qui a dit ce qui était bien de ce qui était mal, ce qui était pur de ce qui était impur. Personne d'autre. Ce n'est pas IBM, ce n'est pas l'ordinateur. C'est l'Église de Dieu qui dit ce qui est bien de ce qui est mal dans ce monde. Il y a toujours eu un témoignage de sainteté au travers des siècles. Il y a toujours eu un rapport au sujet de la pureté, ce qui était pur ou impur. Ces gens-là sont différents des autres. Et vous l'êtes, différents, vous les chrétiens. Quelqu'un dans vos relations familiales qui brille plus que les autres. Il a quelque chose dans son cœur. Il a l'attouchement de Dieu sur sa vie, et vous le savez. Jésus a dit, vous serez mes témoins dans le monde. À Pergame, il y avait une église chrétienne, là où Satan, dans la même ville où Satan avait son trône. Et un jour, un chrétien a été tué. Il s'appelait Antipas. Et Dieu de dire, Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort à Pergame. Il brillait. Il brillait. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu as brillé cette semaine passée?
Vas-tu briller cette semaine? Vas-tu sortir ton drapeau et démontrer que tu es chrétien? Ou bien vas-tu vivre dans la peur? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. C'est facile de témoigner, c'est facile de prier, c'est facile de jeûner quand vous êtes en amour avec le ciel, avec le Seigneur. C'est facile. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Vous connaissez l'histoire des vierges folles, des vierges sages. Qui est entrée? Celle qui était prête. Celle qui était prête. Vous n'allez pas à un mariage, voyez, en disant, tiens, dans le milieu, je vais me marier. Non, non, non. Ça se prépare des mois à l'avance, parfois des années. Et il faut que tu te prépares pour cette entrée là-haut dans la gloire, à ce festin des noces, à ce banquet. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent. La Bible répète quasiment à chaque page, prépare-toi. À quoi? À la rencontre de ton Dieu, ton Créateur, ton Rédempteur. Prépare-toi. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit un jour à Ézéchias? Mets ta maison en ordre, car tu vas quitter la terre. Mets ta maison en ordre. Sur la terre, nous sommes dans un désordre. Il faut mettre en ordre nos affaires avec Dieu. Imaginez que l'épouse entre. Bon, pom, pom, pom. Les gens se lèvent, tout ça. Voyez. Et soudain, le jeune homme est en avant. Et là, elle entre, tout ça. Elle est belle, elle a son voile, 5 mètres de longueur, tout ça. Tout le monde a les larmes aux yeux, tout ça. Et ensuite, elle vient embrasser son bien-aimé en avant. Et ensuite, elle se tourne vers l'assemblée. Et là, elle enlève son voile, voyez. Et elle commence à sourire. Et les gens disent, « Oh, elle est laide. » Elle ouvre la bouche, il lui manque 3 dents en avant. Ceux de devant sentent son haleine forte. Est-ce que l'Église ressemble à ça? Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'elle ressemble à ça. Il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'elle soit parfumée du parfum de Christ, qu'elle soit mise à part, qu'elle soit fidèle, voyez, qu'elle se nettoie, qu'elle se lave par la parole de Dieu, qu'elle soit revêtue d'un vêtement de louange, d'allégresse, qu'elle soit ce qu'elle doit être, sans ride, sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous rappelez l'histoire d'Esther? Il y avait un homme qui préparait les jeunes filles à entrer dans la cour du roi. Et il passait 6 mois environ avec tel parfum, et 6 mois avec un autre, tout ça, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait une préparation avant d'entrer dans la présence du roi. Et nous pensons entrer comme ça. Il faut se préparer. Celle qui était prête. Son épouse, nous dit, le texte dit, son épouse s'est préparée. C'est préparé. C'est un langage imagé, c'est vrai. On n'a pas besoin d'un prédicateur pour nous dire si nous faisons partie de ce groupe ou pas. On le sait. On le sait dans notre cœur. Elle a des vêtements. Elle n'est pas nue. L'église de Laodicée était nue. Parce qu'ils s'en foutaient de Dieu. Ils avaient inventé un autre évangile. Un évangile d'argent, de prospérité, de ceci, d'estime de soi, de psychologie, de n'importe quoi. Et le Seigneur va dire, je te conseille d'acheter de moi des vêtements pour que la honte de ta nudité ne soit pas visible. On entre revêtu dans la présence de Dieu, de sa sainteté. Il a des vêtements, cette église qui va entrer dans la salle des noces. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, brillant, rayonnant, pur, blanc.
Les vainqueurs, les victorieuses vont se tenir debout dans une gloire que le système de ce monde n'a jamais égalée. Rappelez-vous Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu Jésus dans la gloire. Pierre a dit, on va planter des tentes, Seigneur, si tu veux, on descend plus en bas, c'est terminé, on reste là. C'est trop merveilleux. La gloire qui nous attend. La gloire qui nous attend. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Les vainqueurs sont des gens pardonnés, des saints, des victorieux, des revêtus. Nous sommes revêtus, nous sommes habillés. Cette Église va entrer. Et lorsqu'elle lèvera son voile, elle sera belle, magnifique. Elle sera parfumée. Elle sera odorante de la présence de Christ. Et elle viendra, elle marchera. Elle sera présentée à celui qui sera là-bas, au pied de cet immense escalier où Dieu le Père sera assis sur le trône. En bas, Christ attendra son épouse. Il va nous prendre et il va nous faire gravir les marches et nous faire asseoir avec lui sur son trône, comme lui a vaincu et s'est assis sur son trône. Voulez-vous continuer à être chrétien? Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Cela dépasse notre entendement, Seigneur. Et pourtant, c'est une réalité qui nous attend. Merci, Seigneur. Nous voulons avoir les sentiments, Seigneur, que tu avais. Nous voulons te ressembler. Nous voulons t'entendre. Nous voulons passer du temps pendant le peu de temps qui nous reste ici-bas sur cette terre. Nous nous préparons à ce mariage céleste, à ce banquet des noces de l'agneau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas appartenir à un autre groupe, Seigneur. Un groupe obscur, un groupe sombre et terne, un groupe diabolique, ténébreux et impur, sale. Seigneur, nous voulons au contraire faire partie de cette ecclésia, cette église appelée en dehors, sauvée, libérée, purifiée par le sang que tu as laissé couler à la croix du Calvaire. Tu as été dénudé, Seigneur, à la croix du Calvaire pour que nous soyons revêtus. Tu as subi la honte pour que nous soyons revêtus de la gloire. À toi et à toi seul revient tout l'honneur. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble. On va bénir, on va louer.